Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Plus qu'une émission sur YouTube, bienvenue sur un temps mis à part, sur invitation du Seigneur, pour recharger vos batteries après une semaine peut-être épuisante physiquement et moralement. Et même si vous avez connu beaucoup de joie depuis la semaine dernière, Dieu a encore plus à vous donner. Alors posez-vous et célébrons ensemble ce Dieu plein de ressources adaptées à chacun de nous. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans les craintes d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donner le ciel, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Si vous cherchez la définition de psaume, vous trouverez à tous les coups le mot poésie, qui est un peu son synonyme. Et quand on pense à poésie, on visualise de la douceur, de l'esthétisme, des couleurs pastel, quelque chose de chaleureux. Et pourtant,
Notre poésie du jour, le psaume 13, est tout le contraire de cela. Il présente des sentiments sombres, des mots durs, un cœur en vrac. Si cela représente ce que vous vivez actuellement, une envie de crier votre rage plutôt que chuchoter des mots d'amour, vous avez peut-être aussi entendu quelqu'un vous dire « Patience, après la pluie vient le soleil ». Mais vous vous demandez combien de temps met le soleil à se lever? Le temps tourne et rien de meilleur n'arrive. Ce soir, on enlève sa montre, on arrête de fixer les aiguilles et on fixe nos yeux sur Dieu et le psaume 13. Il veut nous parler. Que Dieu nous bénisse durant l'étude de sa parole. Bonjour, c'est avec plaisir que nous allons continuer notre série à propos de psaumes. Aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion à propos du psaume 13. Je vais le lire. Au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je souci dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. C'est intéressant de noter tout de suite que David est dans un état d'un peu d'angoisse. Il clame, il demande au Seigneur « Jusqu'à quand tu ne vas pas me répondre? Mes ennemis, aujourd'hui, ce seraient nos soucis autour de nous. » Mais il est en train de chanter. La Bible dit « Au cœur, il chante ». Lorsqu'on est vraiment triste, dans un chagrin terrible, on n'arrive pas à chanter. Mais c'est un psaume qu'il est en train de chanter parce que, comme nous avons déjà dit dans d'autres opportunités, et que j'aime particulièrement dans la personne de David, c'est qu'il ouvre son cœur à Dieu, il dit ce qu'il ressent, il dit « Seigneur, tu ne me réponds pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et ce n'est pas le seul psaume où il dit cela. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres plus forts que nous aurons l'occasion de voir dans cette série. Il dit même « J'ai passé la nuit à nager dans mes larmes. Et Seigneur, toi, tu es où ?» Mais à chaque fois, si vous regardez ces psaumes d'angoisse, c'est surtout les premiers psaumes, il finit toujours par montrer son espoir, sa confiance en Dieu. Ici, il finit au verset 6, « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Il ne dit pas « il me fera du bien ». Il m'a fait déjà du bien, et même si maintenant, je ne ressens pas tous les réconforts dont moi j'aurais besoin, il dit, mais je sais que toi, tu vas me délivrer. Au moment du planning de Dieu. Et j'aimerais juste aussi appeler l'attention à ces termes du verset 2, « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Dans la mentalité hébraïque, lorsque on tourne la face à quelqu'un, c'est déprimant pour l'autre. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il fallait bénir. Je vais vous lire Nombre 6, 22 à 27, où Dieu avait dit aux prêtres de bénir Israël. Et la bénédiction, c'est en relation avec la face de Dieu. Écoutons. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron
et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et maintenant, le verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Pourtant, David était au courant que l'une des promesses de Dieu, c'est de nous tourner sa face. Et lorsque David dit, Seigneur, je ne vois pas ta face, ce n'est pas physique, mais il ne sentait pas que Dieu était à côté de lui. Et pourtant, il manifeste son espoir en Dieu. J'aimerais aussi vous lire les psaumes 27, verset 1 de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et le verset 10, 27, 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Vous voyez tous ces termes qu'il dit. « Seigneur, où est ta face? » Mais il sait que Dieu est là. « Seigneur, mes ennemis sont à côté de moi. J'ai peur. » Mais il dit, Dieu est à côté de moi aussi, même si je ne le vois pas. Et j'aimerais juste vous faire réfléchir sur l'expérience d'un couple dans la Bible qui a certainement lu ces psaumes de David pendant une grande partie de leur vie et qui ne comprenait pas pourquoi Dieu n'ouvrait pas la porte, pourquoi Dieu ne les bénissait pas là où ils en avaient besoin. C'est le couple Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste que nous connaissons au Nouveau Testament. Or, tout cela est relaté dans les livres de Luc au chapitre 1er, à partir du verset 6 et jusqu'au verset 38. On ne va pas tout lire, juste quelques textes. La Bible résume et dit, verset 6, Luc 1, verset 6, « Ces couples, tous les deux, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements, toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » Verset 8. « Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, pourtant, Zacharie est âgé, sa femme aussi, sa femme est stérile. Ils avaient passé toute leur jeunesse, on imagine, à essayer d'avoir un enfant. Et ils priaient. Et j'imagine qu'ils ont lu les psaumes de David. « Seigneur, jusqu'à quand? Toi, tu ne nous délivres pas. » Ici, les ennemis, c'était un peu les voisinages qui ont même dit, et la Bible nous dit, au verset 36, lorsque l'ange va parler à Marie plus tard, il dit, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Voilà. On avait donné un petit surnom à Élisabeth. « Ah, là, est stérile. Ah, la dame est stérile. » Imaginez-vous ça à l'époque biblique. Où avoir un enfant, c'est une preuve de bénédiction. Et surtout, c'était la garantie de sa retraite. Oui, il n'avait pas les moyens de retraite. Comment un couple, lorsqu'ils sont âgés, vont pouvoir vivre s'ils ne sont pas riches et qui ont mis beaucoup d'argent de côté? C'est les enfants qui s'occupent des parents. Et surtout les garçons. Parce que la fille va dans l'autre foyer. Mais les parents voulaient tous avoir un enfant, garçon. Et j'ai connu, ça fait une dizaine d'années, dans un pays, dans un autre continent, où j'étais pour une série de conférences, et un couple est venu me demander de prier pour eux pour qu'ils puissent avoir un enfant. Parce qu'ils ont dit, ici, dans notre pays, nous n'avons pas une retraite, une garantie. Nous avons besoin d'un enfant et un garçon pour s'occuper de nous quand nous serons vieux.
Alors, en plus de Zacharie et Élisabeth vouloir un enfant comme une bénédiction, peut-être aussi il voulait avoir un enfant pour les soutenir dans leur vieillesse, disons financièrement. Or, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont prié, ils sont devenus âgés, et là, ils disaient, maintenant c'est fini, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce verset est très important. Dans l'exercice de ses fonctions, Luc 1, 8, Zacharie est en train de travailler toujours pour le Seigneur. Pour lui, il ne prie plus, c'est fini, il a perdu l'espoir. Mais il continue à faire confiance au Seigneur. Comme David a dit, mais j'ai confiance en toi. Pas pour avoir un enfant, mais parce qu'il aimait le Seigneur. Il continue à faire son travail. Verset 13, Luc 1, 13. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. J'ai toujours eu envie de rigoler un peu quand je lisais cela. L'ange dit, finalement, ta prière a été exaucée. Au fond, Zacharie dit, mais quelle prière? Je ne prie plus. C'est fini. Quelle prière? Ah, tu vas avoir un enfant. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant, verset 13. Et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Et Zacharie dit au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Voilà. Il ne priait plus. Pour lui, le temps où Dieu pouvait les bénir, c'était passé. Et j'imagine qu'il lisait ces psaumes de David dans sa jeunesse. « Jusqu'à quand, Seigneur, tu ne me répondras pas ?» Sa femme aussi. La Bible dit qu'ils accomplissaient tout ce qui était important. Ils essayaient de vivre la vie la plus droite possible devant Dieu, irréprochable. Et pourtant, dans leur esprit, Dieu les avait oubliés sur ces points. Mais non. Et c'est sur cela que j'aimerais conclure. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu veut toujours le mieux pour nous. Je ne suis pas là pour vous dire des paroles. Peut-être qu'il y a des gens qui vont demander des choses au Seigneur et qui ne vont jamais avoir à concrétiser. Moi, ce n'est pas à moi de l'expliquer. Dieu pourra expliquer un jour pourquoi il n'a pas permis à certaines personnes d'avoir ce qu'elles souhaitaient, qu'elles priaient. Mais dans ces cas, et dans beaucoup de cas dans la Bible, et dans ma vie, j'ai déjà vu cela. Tout n'a pas été répondu, mais je sais une chose, Dieu veut toujours le mieux pour moi, même quand il dit non. Et là, je peux vous prouver par ces textes de la Bible, et j'aurais pu vous montrer beaucoup d'autres. Pourquoi Dieu n'a pas répondu Zacharie, Jean-Baptiste quand ils étaient jeunes? Dieu aurait pu donner un fils à ces couples. Mais cet enfant ne serait pas celui qui allait préparer le chemin du Messie. Parce qu'à l'époque, la prophétie allait s'accomplir vers ce moment-là. Parce que la Bible avait déjà montré, par les livres de Daniel et d'autres, 70 semaines jusqu'au Messie, voilà. Si Zacharie avait eu un enfant 20 ans avant, il ne serait pas les grands prophètes, les plus grands, qui allaient préparer les chemins du Messie. Et ce que moi je comprends de cette leçon, c'est que Dieu n'a pas répondu à la prière de Zacharie et Jean-Baptiste parce que Dieu voulait justement donner à ces couples cet enfant. Il dit, ça sera un sujet d'allégresse parce qu'il va préparer les chemins du Messie tellement attendu. Et j'ai déjà dit à plusieurs personnes, et à moi aussi, si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce qu'il est en train de réserver quelque chose de bien. Et je ne vais pas vous dire ici, mais je le sais, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de juste pour vous conforter. J'ai vécu ça. Il y a dans plusieurs moments de ma vie. Je disais, mais qu'est-ce que se passe? Ça traîne, Dieu. Et après, quand je voyais la porte s'ouvrir, j'ai dit, j'ai compris.
c'est parce que Dieu voulait me donner cela. Et s'il m'ouvrait la porte il y a 3 ans, je n'aurais pas pu être là. Parce que tout n'était pas prêt. Et Dieu voulait, à ce moment-là, voilà. C'est pour ça que continuons à faire confiance et continuons à faire comme David. Qu'est-ce que David disait? Dans tous ces psaumes, et d'autres personnes qui vont vous présenter aussi cette série vont peut-être vous appeler l'attention sur ces détails. Lorsque David est dans l'angoisse, il finit toujours. Vous pouvez faire une étude complète de tous les psaumes de David où il démontre une angoisse. Il ouvre son cœur à Dieu. Il ne le cache pas. Seigneur, tu es où? Mais il finit toujours, mais j'ai confiance en toi. Mais toi, tu es mon rocher. Mais toi, tu vas me délivrer. Et dans ces psaumes, j'aimerais juste vous lire ces derniers versets, le verset 6. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Si toi, tu es dans un moment difficile, d'angoisse, de chagrin, de frustration, essayez de faire comme David. Et c'est pour ça que Jésus est appelé aussi fils de David. Et Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il fait des bêtises, oui, mais il a une confiance en moi. Il ne se plaint jamais. Il ne dit jamais, toi, je suis déçu avec toi, toi, j'avais confiance et tu m'as trahi. Non, 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 non. Il dit, je suis dans l'angoisse, je ne sais pas ce qui se passe, je voulais que tu sois plus présent, mais j'ai confiance en toi. Alors, essayons. Moi aussi, je vous invite à faire la même chose. OK? Le devoir de maison. Quand nous aurons un chagrin, une tristesse, quelque chose qui ne marche pas, une frustration, essayons de dire comme David, mais je vais chanter à nouveau. Le Seigneur est bon. S'il ne me délivre pas maintenant, ce n'est pas par méchanceté ou par manque de pouvoir. Il sait ce qu'il fait. Je vais faire confiance en lui. Il n'a plus rien à m'éprouver parce qu'il a déjà donné son Fils pour moi. Voilà. J'espère que vous puissiez passer un bon moment avec le Seigneur, un bon sabbat. Et si vous êtes dans un moment très difficile de votre vie, je vous invite à lire ces psaumes de David. Surtout ces psaumes, il y en a une grande série où il démontre une grande angoisse, mais où aussi il démontre une grande confiance à Dieu. Alors, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Un de ces soirs où le silence semble parler, où le bruit semble muet, où mon vase semble inondé, ma tristesse a débordé, où ma confiance semble douter, où mon doute semble insister, où la lumière me semble obscurité, quand ma certitude se met à s'inquiéter. Où ma faiblesse est bien forte, où mon passé me semble présent, où ma vie me semble bien morte, quand la liberté me semble pesante, où ma fatigue n'a pas sommeil, où la paix semble être en guerre, où la chaleur de mon cœur gèle, lorsque ma peine met ma joie à terre, où mon espoir désespère, lorsque même ma bonne humeur pleure, où la vie n'a pas de sens, puisque de toute façon, un jour ou l'autre on meurt, où la vie me semble si lourde, car les erreurs ont un poids qui pèse, où je pense faire une fausse note sans avoir la force de changer de dièse, où ce vide réapparaît, où ma vie semble à l'arrêt, comme si les blessures me refrappaient. De toute façon la vie est dure, à ce qui paraît.
Et le pire, c'est que je m'endors au fur et à mesure dans cette paresse. Il est temps de faire des efforts, mais malgré tout ça, je ne cesse de laisser mon courage en dehors de ma forteresse. Et je sais, oui, je sais que j'ai tort, et qu'au fond, tout cela me blesse. Alors j'espère que l'aide viendra de l'extérieur, car j'ai plus de force moi, et à l'intérieur, tout pourri je crois. Alors je t'en supplie, ne me laisse pas. J'ai besoin d'amour, de quelque chose de vrai, de quelque chose de lourd, qui puisse remplir d'engrais ce vide qui chaque jour produit des regrets, et qui m'emmène toujours en retrait. Et dans ma vie, depuis mon enfance, j'ai pas besoin d'autre chose que ta présence, car ce vide vient dans ton absence, et c'est dans ton amour que ma vie a du sens. Donc peu importe ce que les autres pensent, mon cœur est une forteresse dans laquelle je veux que tu entres, que tu laves et que tu nettoies, que tu habites là et qu'enfin je devienne moi. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ces moments spéciaux que nous avons l'opportunité de passer ensemble. Même si à travers un écran, mais nous sommes ensemble. Toi aussi, tu n'es pas physiquement, on ne peut pas te voir, mais tu es là aussi physiquement. Tu nous réconfortes. Tes anges sont là, ton esprit, ton amour dans nos cœurs. Mais je sais, Seigneur, par ma vie aussi et par la vie d'autres personnes, que les choses ne sont pas toujours faciles. Je ne suis plus à l'âge de dire « Oui, avec le Seigneur, tout va aller bien. Le Seigneur nous réconforte, le Seigneur nous donne tout. » Ce n'est pas comme ça la vie. Il y a des moments difficiles. Tous les hommes de la Bible ont passé par des moments difficiles où ils ne te voyaient pas. Mais ils ont tous manifesté aussi confiance en toi. Et je prie plus spécialement pour les gens, pour les personnes qui sont dans un moment difficile maintenant, Seigneur. Des chagrins, des frustrations, des doutes, des maladies, d'angoisses diverses, Seigneur. Seigneur, que tu puisses les soutenir, que tu puisses placer d'autres personnes à côté, afin que ces personnes, Seigneur, ne sombrent pas dans une angoisse plus profonde. Que tu puisses nous utiliser, Seigneur, pour nous soutenir les uns les autres. Et que, comme David, nous puissions toujours dire, mais le Seigneur est bon, le Seigneur est avec moi. Merci pour ces moments et que tu puisses bénir toutes ces heures de ces sabbats. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Qu'en ce jour de sabbat, vos cris s'accompagnent de louanges. Même si c'est dur, chantez et vous verrez les choses changer. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Et si le besoin se fait sentir, parcourez notre chaîne YouTube à la recherche d'autres vidéos qui vous fortifieront, non seulement aujourd'hui, mais toute la semaine. Vous pouvez aussi consulter notre plateforme de streaming adventplay.tv pour regarder des films, des séries, le replay de nos émissions et bien plus encore. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne soirée et bien sûr, un bon sabbat chez vous.